Salut à tous, c'est Mr. Yellow Bicycle pour un nouvel épisode de Card Clash. Et aujourd'hui, un Card Clash 100% Fury 11 avec le clash du Sentinels versus le Rebels de Fury 11 tous les deux. Ce Card Clash m'a été proposé par Maxime Ornec. Vous connaissez tous l'ami Maxime qui a proposé ce Card Clash qui est vraiment génial parce que en même temps, ces jeux sont pas pareils, mais en même temps, le thème est évident. C'est Theory 11 à 100%, avec un dos qui se ressemble limite, vous verrez ça un peu plus tard. Donc voilà, un card clash que j'ai trouvé vachement intéressant. Et comme pour tous les card clash, on aura un invité surprise à la fin de l'épisode qui donnera son avis sur ces deux paquets. Alors, on commence donc pour la boîte. Donc ça va être les 4 mêmes critères à chaque fois, la boîte, les faces, les dos et la qualité des cartes. Et on commence avec la boîte. Alors vous voyez déjà de l'extérieur, je ne vais pas les rapprocher plus que ça. Vous voyez qu'en fait, là il y a beaucoup plus de brillance. Alors tous les deux paquets sont en relief, ça se sent. Et ils sont tous les deux aussi d'un papier mat et pas brillant. C'est-à-dire que le papier est mat, mais il y a quelques éléments brillants sur le paquet. Vous voyez que le Rebels est légèrement plus brillant. C'est aussi, je pense, dû à une avancée de la technologie, parce que le Sentinels est quand même beaucoup plus vieux. Ça fait quand même quelques années qu'il existe, alors que le Rebels est tout récent. Enfin 2012. Donc voilà. Je pense qu'il y a quand même eu quelques progrès qui ont fait que voilà, il y a plus de technologies qui permettent d'avoir cette brillance sur ce paquet. On a aussi un seal très sympa pour le Rebels avec un effet timbre, comme ça, avec une petite découpe tout autour. Donc je vais pas m'attarder sur les boîtes pour pas que l'épisode soit trop long, mais je pense accorder mon point pour la boîte au Rebels, tout simplement parce que il est plus brillant, plus beau, avec de très beaux détails et vraiment magnifique. Alors ensuite, nous passons au dos des cartes. Alors le dos des cartes, voici le dos des Sentinels, les pyramides, qui est maintenant bien connu, et le dos des Rebels, que vous voyez juste ici. Alors ces paquets, première différence qu'on peut observer, enfin déjà première ressemblance qu'on peut observer, c'est la ressemblance de la création du paquet avec cette espèce de rond, avec à chaque fois quelque chose à l'intérieur et un design autour. Moi, beaucoup au début, j'ai confondu ces deux paquets. Quand le Rebels est sorti, je croyais que c'était le Sentinel, je les ai assez confondus, c'était assez difficile de les reconnaître. Mais maintenant, voilà, comment choisir un vainqueur parmi ces deux? Et bien là, on va voir, on va essayer de se fier aux détails un peu si vous voulez. Puisque là, on a, au final, quand on les regarde comme ça, on a quand même un peu plus de simplicité ici. Alors la simplicité, ça peut être une bonne chose, mais la complexité, parfois, on peut un peu se perdre. Mais au final, dans l'ensemble, je trouve que celui-là, par rapport aux Rebels, est peut-être un peu trop simple. Et il lui manque un petit quelque chose pour vraiment faire truc. Moi, ce que je préfère vraiment dans le Rebels, c'est cette espèce de design qu'il y a autour du rond, que vous voyez partout, et qui le met vraiment en valeur. Si je veux rajouter à ça un autre argument, je vais aussi rajouter que les bordures sont beaucoup plus épaisses dans le Sentinels que dans le Rebels. Donc là, ça se voit pas beaucoup. J'ai pas fait quelque chose de très beau. Mais dans les bordures, là, on voit qu'elles sont plus fines quand on fait, par exemple, un éventail. On voit que les bordures sont plus fines. Moi, personnellement, je suis un fan de bordures fines. Je trouve ça très sympa. Ça donne un très beau design. Donc pour le dos, eh ben, je vais encore donner mon point au Rebels qui compte déjà 2 points. On va passer aux faces maintenant. Aux faces qui, vous le connaissez certainement, mais les faces du Sentinels sont très customisées. On voit déjà deux jokers qui sont identiques à l'exception d'une petite modification de couleur, là plutôt rouge, là plutôt dans les bleus-gris, je dirais pour celui de droite. Et ensuite, on a une customisation qui est totale. Donc là, vraiment, je passe vite, mais vous voyez que déjà les indices, les index sont plus petits, sont customisés, sont différents. Ensuite, la royauté est carrément différente, c'est un vrai design, une vraie recherche de design, c'est vraiment très 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 différent. Et c'est pareil pour un peu tout, ce qui fait que voilà, on aura un paquet très original, avec une grosse customisation, etc. Donc là, on le sent vraiment, vrai effort de customisation pour le Sentinels. On passe au Rebels, qui lui est customisé pour les 3 premières cartes. On voit un Joker que je trouve très sympa, très original, assez rempli. Un As de pique qui est vraiment beau. Il est grand, il est majestueux, il est vraiment magnifique. L'As de pique, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime plus que l'As de pique du Sentinels. Mais par contre, là, pour le reste du paquet, ben, on va sentir une espèce de
On sent un peu que Theory 11 a eu la flemme de customiser tout ça. Il y a une minime customisation des couleurs avec un peu plus de doré pour rentrer dans le thème, je pense, un peu plus de doré sur les faces, sur la royauté pour être précis. Mais sinon, pas de customisation, des indices normaux, etc. Donc là, on sent un petit manque d'effort, je dirais. Je trouve que c'est le bon mot. Ce qui va me forcer à donner le point, cette fois-ci aux Sentinels, parce que moi j'aime bien l'effort de customisation avec quelque chose qui change, qui sort un peu de la normale. Même si parfois la simplicité a de gros avantages, là sur ce coup-là, je préfère quand même le Sentinels. Et donc là on est à 2-1. Pour le moment, le Rebels a l'avantage, mais on va se fier maintenant à la qualité des cartes. Alors pour la qualité, on va reculer un petit peu. Déjà, première chose à dire, ce paquet est plus ancien. Il est sorti il y a plus longtemps. Et à l'époque, même si c'est pas il y a très longtemps non plus, hein, mais à l'époque, les finishes et les stocks utilisés étaient légèrement différents. Et en particulier, moi ce que je pense, c'est que les stocks étaient beaucoup plus épais. Ça veut dire qu'on va avoir des cartes qui étaient plus épaisses dans les cartes. Plus qu'on se rapproche de cartes anciennes, plus que les stocks vont être épais. Contrairement à des cartes plus récentes, où les stocks sont beaucoup plus fins, les bordures plus fines, on fait un peu plus dans la dentelle si vous voulez. On aura un stock qui va être plus fin. Et après, là, on se situe vraiment dans une question de choix. Il y en a qui préfèrent un stock fin, il y en a qui préfèrent un stock épais. Le stock épais, ça donne vraiment l'impression d'avoir des cartes un peu mastoc dans les mains. Mais moi, ce que j'aime bien dans les stocks fins, c'est-à-dire les cartes plus fines, un stock qui rend les cartes un peu plus fines, bah, c'est déjà les éventails qui vont ressortir mieux, comme vous le voyez là. Et ensuite, ben, c'est pas mal pour la manipulation, pour les springs, les dribbles, etc. Avec un stock fin, c'est plus sympa. Bref, personnellement, je préfère ça. Donc, et ça c'est vraiment un avis personnel, puisque moi je préfère les stocks fins que les stocks épais. Donc pour la qualité, je vais donner mon point aux Rebels, parce que voilà, paquet plus récent, donc stock plus fin. Donc pour moi, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime, les stocks un peu plus fins. Voilà. Donc je pense que vous avez compris, puisque maintenant, qu'importe l'avis de notre guest star d'aujourd'hui, le Rebels a 2 points d'avance, puisqu'on en est à 3-1. Mais je pense que c'est quand même vachement intéressant d'avoir l'avis d'une personne supplémentaire. C'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui appel à quelqu'un que vous connaissez très bien, et c'est la première fois qu'il apparaît dans mes vidéos, c'est Mike. Allez, c'est parti Mike, c'est à toi. Salut, c'est Mike. Je suis là pour aider Robin, Mysterio Bicycle, à choisir le gagnant de ce card clash qui oppose le Rebels aux Sentinels de Theory 11. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi et sans aucune hésitation, j'ai donné mon point aux Rebels parce que la boîte je la trouve magnifique, le dos aussi, la qualité elle est excellente. Vraiment j'adore ce jeu. Celui-là il est bien mais quand même le Rebels pour moi il est vraiment extra. Je vous le conseille fortement. Bon bah voilà c'est tout, c'est juste pour donner mon avis. Salut. Et voilà, une fois de plus, mon invité a le même avis que moi, puisque Mike a donné son point aux Rebels de Theory 11. Rebels qui gagne alors haut la main, comme le dernier Card Clash. Il le gagne haut la main avec 4 points à 1 seulement pour le Sentinels. Mais une fois de plus, c'est pas parce que le Sentinels est vraiment pas bien, c'est juste qu'il est moins bien comparé à celui-là, aux Rebels. Et je suis sûr que si une fois on fait un autre card clash avec le Sentinels, il y a toutes ses chances de gagner face à un autre paquet. Puisqu'on a quand même une belle customisation, et le dos, malgré le fait qu'il soit peut-être un peu moins bien que celui du Rebels, il est quand même vachement beau. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça que s'achève ce car clash, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à continuer de proposer tous vos car clash, je les examine tous, et ceux qui me plaisent bien, je les mets sur une liste, j'en ai plein à faire. Et j'espère que voilà, les petites interventions de nos amis youtubeurs vous plaisent aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Mysterio le Bicycle, ciao.